Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Le Programme en détail de René Jeanneret. Aujourd'hui, je suis accompagnée de René et de Magali Ricard. Bonjour René, bonjour Magali. Bonjour Charlène. Bonjour Charlène. Magali, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots dans quel domaine tu souhaites t'investir auprès de René ? Oui, bien sûr. Alors, de par mon métier, je suis ingénieur en environnement. Donc, j'aimerais vraiment m'investir dans tous les sujets et les problématiques qui vont toucher l'environnement au sens large. Donc, ça peut être la gestion de l'eau et des déchets, le développement durable, l'immobilité douce. Donc, vraiment tous les projets d'avenir pour notre village. D'accord, il me semble que tu t'investis aussi énormément dans un autre domaine. Oui, alors ça c'est plus par passion. J'aime tout ce qui est côté communication, réseaux sociaux, etc. Donc j'aime également m'investir dans ces outils de communication qui permettent d'informer la population ou de créer des échanges constructifs. D'accord. On s'est rendu compte qu'il y avait un réel besoin de la part des Régussois de communiquer avec la municipalité et de se sentir impliqués dans les projets. Magali, René, est-ce que vous avez... comment répondre à cette attente ? Oui, effectivement, lors de notre première mandature, nous avions souhaité mettre en place une concertation citoyenne. Malheureusement, la pandémie en a fait autrement. Et puis ensuite, les sujets prioritaires ont pris le pas. Donc, c'est quelque chose qui n'a pas pu se mettre en place. Donc, cette année, nous allons le reprogrammer sur notre projet de campagne électorale avec beaucoup plus d'axes et de niveaux de communication. Et je vais laisser Magali vous en parler un peu plus. Alors oui, effectivement, la communication et la maîtrise des outils numériques, c'est très important. Et également, il faut savoir que c'est un métier et il faut des compétences spécifiques. Et on a la chance d'avoir dans notre équipe ces profils qui ont ces compétences de par leur métier ou leur passion. Par exemple, on a un ingénieur informatique, on a des vidéastes, des photographes, et ils vont pouvoir mettre à profit toutes leurs connaissances pour pouvoir développer des outils de communication efficaces, des outils de participation citoyenne, parce que notre objectif, c'est vraiment que les gens se sentent écoutés, entendus, et qu'ils puissent participer concrètement aux décisions et aux projets de notre village. René, quels outils seront mis en place pour améliorer la communication et la participation citoyenne ? Alors, au-delà d'outils classiques, nous souhaitons mettre en place une commission extracommunale pour réunir différents acteurs, que ce soit des acteurs locaux, des référents élus, bien sûr, des citoyens. Une commission extracommunale ou extramunicipale est libre dans sa composition et participe justement au travail de réflexion des élus sur des sujets, des thèmes sensibles. Et cette commission extramunicipale ou extracommunale, elle peut être renouvelée plusieurs fois pour engager pratiquement une grande partie des habitants sur différents sujets, pour renouveler aussi la composition de cette commission. Donc ça, c'est un premier élément qui nous tient à cœur, de façon à pouvoir concrètement suivre des dossiers, faire des participations avec, comme je vous l'ai dit, différents acteurs. René, c'est très important ce que tu dis, parce qu'il me semble que pendant les conseils municipaux, les gens n'ont pas le droit de parole. Tout à fait, tu as raison Charlène, le conseil municipal, ce n'est pas un espace de débat public et c'est pour ça que nous souhaitons mettre en place cette commission extracommunale. Et Magali, concernant les outils numériques, quelles sont vos idées ? Alors déjà, il faut savoir que les outils classiques seront bien sûr maintenus. Par exemple, le bulletin municipal papier, le cahier de doléances papier qui est actuellement présent à la mairie, parce qu'on est conscient que tout le monde n'a pas accès à l'outil informatique ou ne le maîtrise pas forcément. Nous, ce qu'on va ajouter, c'est des outils donc numériques qui vont permettre de compléter ça et de permettre à l'information de se diffuser plus rapidement et plus efficacement. Alors, il y a plein de choses qui sont possibles à mettre en place. Donc déjà, on peut améliorer le site internet existant de la ville en créant un espace de questions-réponses. Comme ça, les gens viennent poser directement leurs questions, ils reçoivent une réponse de la municipalité, donc ça peut être rapide. On peut faire le cahier de doléances en version numérique, un groupe WhatsApp où les gens pourront directement envoyer un message à la mairie. On n'oublie pas bien sûr nos artisans, commerçants, les associations. On voudrait créer un annuaire numérique, une plateforme de mise en relation qui serait gérée par la commune pour qu'on puisse bien les connaître, prendre facilement contact avec eux, qu'ils aient plus de clientèle. Donc voilà, il y a plein de choses à faire, ce n'est que quelques idées. Et bien sûr, derrière tout ça, il y a beaucoup de travail. Et c'est pour ça qu'il faut derrière une équipe vraiment soudée et compétente et qui maîtrise tous ces outils-là. Très bien, écoutez, je vous remercie toutes les deux pour ces informations.
Merci Charlène. Merci Charlène. Et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de Le Programme en détail de René Jeanneret.